Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Puisse Allah purifier ton cœur à chaque asr, illuminer ton chemin, et te rappeler que le retour vers lui est toujours possible, à tout moment et en toute sincérité. Rappelle-toi, chaque souffle que tu consacres à l'istighfar est un pas vers la paix intérieure et la lumière de ton âme. Lorsque le soleil commence lentement à descendre derrière l'horizon, une lumière particulière s'installe dans le ciel. Ce n'est pas seulement un changement de couleur, ni un simple passage du jour vers la nuit. Il y a dans cette lumière une qualité silencieuse, presque imperceptible, mais que les cœurs attentifs sentent profondément. C'est l'heure de l'Asr, ce moment où le monde semble retenir son souffle, où la nature elle-même ralentit, où chaque brin d'herbe, chaque feuille qui tremble sur les arbres paraît écouter une mélodie que seules les âmes sensibles peuvent entendre. Dans ce moment précis, il ne s'agit pas seulement de la lumière du soleil qui décline, mais de la lumière intérieure qui commence à s'éveiller en nous. L'Asr est plus qu'un temps de prière obligatoire. C'est une porte invisible vers la miséricorde et la proximité d'Allah. La plupart des gens traversent ce moment absorbés par leurs occupations, perdus dans la routine, pensant que ce n'est qu'une heure comme une autre. Mais pour celui qui choisit de s'arrêter, de respirer, de lever les yeux vers le ciel, c'est un instant où l'âme peut réellement sentir la présence du Créateur. Le prophète a dit « Les prières les plus aimées d'Allah sont celles faites au moment où les serviteurs sont distraits. » Réfléchis un instant à ces mots. Il y a un moment dans la journée où la plupart des gens sont occupés, dispersés, préoccupés par leurs affaires, leurs inquiétudes ou leurs désirs. Et pourtant, c'est exactement à ce moment-là que la prière, le rappel ou l'invocation devient précieuse aux yeux d'Allah. La sagesse derrière cela est profonde. Allah voit ce que nous ne voyons pas, il entend ce que nous ignorons, et il connaît la valeur de chaque instant que nous lui consacrons avec sincérité. Imagine un instant un homme dans sa routine quotidienne. Les heures passent rapidement. Il est absorbé par le travail, par les responsabilités, par les bruits du monde. Puis soudain, il se rappelle de l'Asr. Il pose ses affaires, il se lève pour se tourner vers Allah. Son cœur peut être lourd de fatigue, de soucis ou de regrets. Et pourtant, à cet instant précis, la prière se transforme en un pont entre son âme et le divin. Un pont invisible qui répare, apaise et purifie. C'est un moment où Allah ouvre des portes que beaucoup ne voient jamais. Des portes vers la paix intérieure, la clarté mentale et parfois même des changements dans le cours de la vie. Une simple parole, une invocation prononcée avec présence, peut commencer à transformer des heures de tristesse en sérénité, des instants d'angoisse en réconfort, et même des chemins incertains en direction lumineuse. Mais il y a un secret. Tout dépend de ce que tu dis, de comment tu le dis, et surtout de pourquoi tu le dis. La récitation automatique, sans conscience, n'apportera pas le même effet que le cœur sincère qui s'incline avec humilité. Pour mieux comprendre ce moment, laisse-moi te raconter une histoire. Il y avait un villageois, un homme d'âge mûr, que tous considéraient comme ordinaire. Il n'était ni riche ni célèbre. Pourtant, chaque jour après l'Asr, on pouvait le voir s'asseoir sous un grand arbre au bord du village, lever les mains vers le ciel et murmurer des paroles que personne ne comprenait. Les enfants le regardaient avec curiosité, certains riaient, d'autres chuchotaient entre eux. Et les adultes se demandaient « Pourquoi ce vieil homme passe-t-il autant de temps à parler au ciel, alors que tant de choses restent à faire ici-bas ?» Un jour, un jeune homme, intrigué, s'approcha et osa poser la question. « Ô homme du village, pourquoi parlais-tu au ciel à cette heure-ci chaque jour? Que dis-tu donc à Allah ?» Le vieil homme sourit doucement, et dans ses yeux brillait une lumière que le temps n'avait pas ternie. « Je ne dis rien de spectaculaire, » répondit-il. « Je demande simplement pardon à Allah. Je répète « Astaghfirullah wa atubu ilayh » 3 fois avec mon cœur. Et tu sais, chaque jour, je sens quelque chose changer. Pas le village, pas le monde,
mais moi. Mon cœur se libère de son fardeau, ma paix s'installe, et je commence à voir mes problèmes sous une lumière différente. Cette histoire nous enseigne une vérité essentielle. Le moment de l'Aïser détient un pouvoir unique pour la purification et la transformation de l'âme. Ce n'est pas la grandeur du geste qui compte, ni le nombre de mots que tu prononces. C'est la sincérité, la présence du cœur et l'attention portée à l'invocation. L'heure du crépuscule est douce mais puissante, silencieuse mais pleine de promesses. Et toi, spectateur, pose-toi cette question. Quand as-tu réellement prêté? Attention à ce moment précis. Quand as-tu senti le soleil baisser et, avec lui, ton propre rythme intérieur ralentir? L'Aser est une invitation silencieuse à observer, ressentir et reconnecter ton cœur avec celui qui t'a créé. Allah dit dans le Coran, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. » Sourate Al-Baqarah 286. Et c'est exactement cela que l'Asr offre. La proximité de celui qui entend tout, qui sait tout, et qui attend patiemment que ton cœur s'incline vers lui. C'est un moment où tu peux poser tes mains, élever ton esprit, et dire doucement, mais sincèrement, « Astaghfirullah wa atubu ilayh ». Et déjà, ton âme commence à ressentir un changement, un mouvement subtil, imperceptible pour l'œil, mais perceptible pour le cœur. Le village semblait silencieux à cette heure précise, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Le soleil, encore suspendu à mi-chemin dans le ciel, projetait une lumière orangée sur les toits des maisons et les champs environnants. Chaque brin d'herbe, chaque arbre semblait incliner doucement sa silhouette vers l'ouest, en un mouvement presque imperceptible, mais parfaitement synchronisé avec le rythme du crépuscule. C'est dans ce décor que l'on pouvait apercevoir le vieil homme, assis sous le grand figuier au centre du village, ses mains levées vers le ciel, comme si elles pouvaient attraper les rayons du soleil et les transformer en bénédiction. Les habitants, intrigués, passaient souvent près de lui sans oser parler. Certains baissaient les yeux, d'autres s'arrêtaient, fascinés par la tranquillité qui émanait de cet homme. Il n'était pas différent des autres dans ses gestes quotidiens. Il travaillait, riait, échangeait quelques mots avec ses voisins. Mais il y avait quelque chose, à cette heure-là, qui le séparait du reste du monde. Un lien invisible avec celui qui voit tout et entend tout. Un jeune homme du village, curieux depuis longtemps, décida un jour de briser ce silence. Il approcha lentement, essayant de ne pas effrayer la quiétude du vieil homme. Son cœur battait plus fort qu'à l'accoutumée. Il avait vu l'homme répéter ses gestes chaque jour, sans jamais en comprendre la signification. Il prit son courage à deux mains et osa enfin demander « Ô vieil homme, que fais-tu à cette heure précise? Que dis-tu à Allah chaque soir ?» Le vieil homme leva les yeux, un sourire chaleureux illuminant ses rides profondes. Son regard n'était ni fatigué ni triste, il reflétait une sérénité profonde, presque contagieuse. Il répondit avec douceur « J'ai compris que le temps entre Asr et Maghrib est précieux, comme un souffle suspendu entre deux mondes. À ce moment-là, Allah écoute avec plus de douceur, plus de patience. Alors je répète simplement « Astaghfirullah wa atubu ilayh ». Je demande pardon et je me repense, sincèrement. Et chaque soir, mon cœur change. Pas le monde autour de moi, mais moi. Ces mots, simples mais puissants, laissèrent le jeune homme silencieux. Il observa le vieil homme, ses mains encore levées, son souffle calme, ses yeux fermés, comme s'il dialoguait avec un univers entier. Il comprit quelque chose d'essentiel. Ce n'était pas la grandeur de l'acte qui importait, mais sa sincérité et son timing. Chaque parole, chaque souffle dans cet intervalle de temps précis devenait un instrument de transformation intérieure. La scène évoquait un verset du Coran. Et invoquez-le en toute humilité et en secret. Certes, il n'aime pas les transgresseurs. Sourate Al-Araf
7,55. Le jeune homme sentit que le vieil homme ne priait pas seulement pour lui-même, mais que son geste contenait une onde de paix qui se diffusait autour de lui, touchant silencieusement ceux qui l'observaient. Et c'était là le secret que la plupart des gens oublient. La prière et l'invocation ne modifient pas toujours ce qui est extérieur à nous, mais elles transforment ce qui est en nous, et à travers ce changement intérieur, le monde semble suivre le mouvement. Le vent léger faisait bruisser les feuilles du figuier, et un parfum subtil de terre humide s'élevait des champs alentours. Le jeune homme pouvait presque sentir les vibrations du ciel lui-même, comme si la lumière du crépuscule était un langage silencieux entre Allah et l'homme repentant. Chaque répétition de « Astaghfirullah wa atubu ilayh » devenait une note, dans une symphonie cosmique, une mélodie que seule l'âme pouvait percevoir. Le vieil homme raconta ensuite un souvenir ancien. Lorsqu'il était jeune, il avait traversé une période de grande détresse. Son cœur était lourd, et il cherchait des réponses partout sauf là où il aurait dû. Un jour, un homme sage lui avait enseigné l'importance de ce moment précis après l'ASR. Depuis ce jour, il avait commencé à répéter cette simple invocation, 3 fois, chaque jour. Et il avait remarqué que, petit à petit, son esprit se clarifiait, ses inquiétudes s'allégeaient, et c'est ça. Décision devenait plus juste. Le temps semblait ralentir pour lui, non pas dans le monde extérieur, mais dans l'espace sacré de son cœur. Allah dit dans le Coran, 10, « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Sourate Az-Zumar, 39-53. Ce verset reflète exactement ce que le vieil homme avait compris intuitivement. Chaque soir, en répétant l'invocation, il rappelait à son cœur que le pardon est toujours accessible, que le retour vers Allah est toujours possible, même après les plus grandes erreurs ou les moments les plus sombres. Le jeune homme, profondément touché par cette expérience, comprit que la magie de l'asr ne réside pas dans l'apparence du geste, mais dans le fait de revenir sincèrement, chaque jour, vers celui qui t'attend. Il réalisa que l'invocation répétée avec conscience, même 3 fois seulement, pouvait déclencher une transformation intérieure qui durait bien au-delà de l'instant lui-même. Et c'est exactement ce que ce simple rituel peut faire pour toi, spectateur. 3 répétitions, après Asr, avec un cœur sincère. 3 phrases qui résonnent dans le silence du crépuscule et qui portent en elles la promesse d'un retour vers la paix, la lumière et la clarté intérieure. Imagine un instant ton cœur, mon frère, ma sœur, ce cœur qui bat sans relâche depuis tant d'années, portant des poids que tu n'as peut-être jamais entièrement compris. Ces poids ne sont pas toujours visibles. Ce n'est ni un objet que tu peux poser, ni un vêtement que tu peux enlever. Ils sont subtils, presque invisibles, mais leur présence se fait sentir à chaque respiration, à chaque pensée qui traverse ton esprit. Parfois, tu te lèves le matin en te demandant « Pourquoi suis-je si fatigué? Pourquoi ce vide, malgré tout ce que j'ai ?» Et pourtant, la réponse était là depuis toujours, silencieuse, attendant que tu te tournes vers Allah avec sincérité. Allah dit dans le Coran « Quiconque fait le bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. » Sourate Az-Zalzala 99-7. Ces mots nous rappellent que même la plus petite action, si elle est sincère, a un poids immense aux yeux du Créateur. Et c'est exactement là que l'invocation de pardon, Astaghfirullah wa atubu ilayh, prend tout son sens. Ce n'est pas simplement une phrase que l'on répète par habitude, mais une clé qui ouvre les portes de la miséricorde, une lumière qui illumine les recoins sombres de ton âme. Pense à un instant où tu as fait une erreur, où tu t'es senti déconnecté, où ton cœur était chargé de regrets. Ces moments laissent souvent des traces invisibles, des cicatrices qui ne se voient pas, mais qui empoisonnent silencieusement le quotidien. Pourtant, le pardon d'Allah a le pouvoir de laver ces traces, de purifier ton esprit et de renouveler ton énergie intérieure. Astaghfirullah wa atubu ilayh n'est pas seulement une demande de pardon. C'est un acte de réconciliation avec soi-même, un retour vers la clarté et la légèreté.
Le prophète a dit, « Celui qui multiplie l'istighfar, la demande de pardon, verra Allah lui accorder une issue à toute détresse et une provision d'où il ne s'attendait pas. » Ahmad. Ces paroles ne parlent pas uniquement d'avantages matériels ou financiers, bien que parfois Allah exauce aussi ces aspects. Elles parlent d'une provision de paix, de sérénité et de réconfort intérieur. Imagine un ciel obscurci par les nuages du doute et de la tristesse. Chaque répétition sincère de cette invocation agit comme un rayon de lumière perçant les nuages, révélant peu à peu la clarté cachée derrière la tempête. As-tu déjà remarqué combien il est facile de se perdre dans le tumulte du monde? Chaque jour, nous accumulons des pensées, des regrets, des peurs et des désirs. Parfois, tout cela forme un poids invisible mais tangible et qui rend la vie plus lourde et le cœur plus tendu. Et pourtant, la solution est à portée de main, simple, accessible à tous, sans effort matériel. Demandez pardon à Allah avec présence et sincérité. Pense à un fleuve. Lorsque ses eaux stagnent, elles deviennent troubles, nauséabondes, incapables de nourrir la vie qui dépend d'elles. Mais lorsqu'un courant pur et constant le traverse, l'eau devient claire, vivante, et tout autour en bénéficie. L'istighfar est ce courant dans ton cœur. Même 3 phrases, répétées avec conscience, peuvent faire circuler la lumière et la vie dans les coins les plus sombres de ton âme. Tu pourrais te demander, mais est-ce que mes fautes sont vraiment si nombreuses que cela? Même si tu n'as pas conscience de la totalité de tes erreurs, sache que chaque être humain a besoin de purification. Le pardon ne s'adresse pas seulement aux grands péchés visibles, mais aussi à ces micro-fautes, ces pensées fugitives, ces paroles non dites ou ces moments où le cœur s'éloigne un instant de la guidance. Astaghfirullah wa atubu ilayh est un baume pour toutes ces blessures invisibles, et un rappel que rien n'est trop petit ou trop insignifiant pour être purifié par Allah. Allah dit dans le Coran, « Et repentez-vous tous devant Allah aux croyants, afin que vous réussissiez. » Sourate An-Nour, 24, 30 et 1. Ce verset nous rappelle que le succès, le vrai succès, ne réside pas uniquement dans l'accomplissement matériel ou social. Il réside dans la pureté du cœur, dans la capacité à se tenir devant Allah avec humilité, à reconnaître ses erreurs et à chercher son pardon avec constance. Chaque invocation répétée après Asr devient ainsi un rituel de succès intérieur, un acte qui prépare ton cœur à recevoir les bénédictions que le monde extérieur ne peut jamais offrir pleinement. Et si, mon frère, ma sœur, tu prenais quelques minutes maintenant pour fermer les yeux, respirer profondément et répéter cette invocation avec tout ton être? Imagine chaque mot pénétrant doucement dans ton cœur, chaque syllabe dissout les tensions, chaque répétition ouvre une nouvelle fenêtre vers la paix intérieure. Ce n'est pas seulement une parole prononcée, c'est un acte de transformation invisible, mais puissant. En multipliant ces moments, en les inscrivant dans ton quotidien après l'Asr, tu commences à reprogrammer ton âme, à créer un espace intérieur où la miséricorde et la clarté prennent le pas sur le doute et le poids du passé. Tu te passes assez. Et c'est exactement ce que le prophète nous a enseigné. La régularité et la sincérité dans l'invocation conduisent à des résultats qui dépassent toute attente humaine. Ferme les yeux un instant et prends une profonde inspiration. Ressens l'air frais qui effleure ta peau après l'Asr. Écoute ce silence particulier qui s'installe juste avant que le monde ne se glisse doucement vers le crépuscule. Tu es seul avec toi-même et, pourtant, jamais vraiment seul, car Allah est là, plus proche que ton souffle. Imagine le ciel, un tableau vivant qui se déploie au-dessus de toi. Des nuances d'or, de pourpre et de rose s'entrelacent, se fondant dans une lumière douce qui caresse chaque arbre, chaque maison, chaque âme qui vit dans le village ou la ville. Les oiseaux rentrent dans leur nid, leurs ailes effleurant l'air encore chaud de l'après-midi. Tout semble ralentir, comme si la terre elle-même retenait son souffle pour écouter ton cœur. Et toi, tu es assis, les mains légèrement levées,
la respiration calme mais attentive. Tu prononces doucement « Astaghfirullah wa atubu ilayh »« Astaghfirullah wa atubu ilayh »« Astaghfirullah wa atubu ilayh ». Répète-le lentement dans ton esprit. Chaque mot devient un poids qui tombe de ton âme. Chaque syllabe une lumière qui pénètre dans l'obscurité de ton cœur. Tu ne changes pas le monde extérieur, mais tu permets à ton intérieur de se transformer. Car le cœur, lorsqu'il se purifie, voit tout avec plus de clarté. Il perçoit les nuances de la vie, les détails invisibles que le stress et l'agitation avaient jusque-là cachés. Peux-tu sentir ce changement subtil? Une chaleur douce qui envahit ta poitrine, une légèreté qui s'installe, presque imperceptible, mais réelle. Ce n'est ni une émotion brutale, ni une révélation instantanée. C'est une résonance de la miséricorde d'Allah, qui te touche là où tu es le plus vulnérable, là où ton esprit était lourd de questions, d'inquiétudes et de regrets. Allah dit dans le Coran, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir, 40-60. Ces mots sont comme un écho dans ton cœur. Ils te rappellent que ce n'est jamais trop tard pour revenir, que chaque instant peut devenir un moment sacré. Et toi, tu peux expérimenter cela dès maintenant, ici et maintenant, après l'Asr, quand le monde semble suspendu entre lumière et ombre. Alors pose-toi cette question. Que perds-tu à lui parler, même quelques instants après Asr? Même si le monde t'attire avec ses obligations et ses distractions, même si ton esprit est chargé de soucis et de pensées incessantes, ce simple acte peut devenir un point de bascule pour ton âme. Et si ton cœur pouvait commencer à se sentir léger, à respirer librement, juste en quelques phrases répétées avec sincérité. Imagine un instant que ton cœur est un vase rempli d'eau trouble, alourdi par les impuretés accumulées jour après jour. L'istighfar agit comme un filet d'eau claire que tu verses doucement dans ce vase. La saleté se dissout peu à peu, l'eau devient limpide, et tout ce qui était stagnant retrouve alors quelque chose de profond. Le changement ne dépend pas de ce que tu possèdes, ni de ce que les autres pensent de toi. Le changement commence lorsque tu décides de revenir à Allah, lorsque tu choisis de déposer tes fardeaux à ses pieds et de lui parler avec sincérité. C'est ce moment-là, juste après l'Asr, qui devient un point de départ pour une transformation intérieure. Pense à la lumière qui diminue à l'extérieur, mais qui s'élève en toi. Le ciel passe de l'or au pourpre, puis au bleu doux de l'approche de la nuit, et ton cœur, lui, s'éclaire progressivement. Il ne s'agit pas d'un spectacle extérieur que tu observes, mais d'un miracle intérieur, une sensation subtile, mais tangible de paix et de renouveau. Allah nous rappelle dans le Coran. Et quant à ceux qui ont cru et se sont humiliés à leur Seigneur, ce sont eux les habitants du paradis. Sourate Al-Mu'minun 23-11. La clé réside dans cette humilité sincère, dans cette disposition du cœur qui se tourne vers Allah, non pour obtenir quelque chose de matériel, mais pour ouvrir la porte de la miséricorde et du renouveau intérieur. 3 phrases répétées, un souffle, un instant de présence après l'Asr, et le voyage intérieur commence. Alors, spectateur, imagine-toi dans ce moment précis. Tu es seul avec le ciel et le silence, seul avec toi-même et ton cœur, seul avec celui qui connaît ton âme mieux que quiconque. 3 phrases simples, mais chargées de sincérité, de présence et de foi, deviennent le point de départ de ce que tu attendais peut-être depuis longtemps. Une clarté intérieure, un soulagement subtil, une lumière qui éclaire les coins oubliés de ton être. L'heure de l'Asr n'est pas juste une prière. C'est un rendez-vous d'amour entre toi et ton Créateur. Quand le monde s'agite, Allah t'invite à la paix. Quand tout semble s'éteindre, lui rallume la lumière dans ton âme. Alors aujourd'hui, fais cette promesse. Après chaque asr, assieds-toi quelques secondes et dis sincèrement « Astaghfirullah wa atubu ilayh ». Fais-le 3 fois avec ton cœur et regarde comment Allah transformera ta journée, ton esprit et ta vie.
car comme le dit le Très-Haut, et il est celui qui accepte le repentir de ses serviteurs, pardonne les mauvaises actions et sait ce que vous faites. Sourate Ash-Shura, 42, verset 25. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Puisse Allah purifier ton cœur à chaque asr et te rappeler qu'il n'est jamais trop tard pour revenir à lui.